Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas pris avec nous parce que ça fait un petit moment qu'on n'était pas allé balader. Et là, on part pour le week-end. Petit week-end, on est samedi, il est presque midi. On a mangé et on s'en va. On a envie d'aller voir la mer. On a un grand besoin d'évasion. Mais un grand besoin, c'est mesurer ce qu'on dit. C'est qu'on a un grand besoin d'évasion. Bien soufflé. Et voilà, donc on a réservé un petit... Ouais. On a réservé un petit Airbnb dans un petit endroit, on vous en dit pas plus, tout coquet, tout cosy, avec une belle petite vue. Donc voilà, on vous emmène, on prend la route, direction le Var, mais je vous en dis pas plus. À tout à l'heure. Nous avons donc pris la direction du plateau de Valensole, où les belles couleurs de l'été, de la lavande, de la chaleur et tout ce qui fait le charme du plateau l'été a laissé place à la grisaille et au repos de la terre. Notre beau lac de Sainte-Croix a quant à lui aussi retrouvé le calme de l'hiver. Pas un bateau, pas un baigneur, bien évidemment. Et puis, on est passé également par le massif des Maures où on a eu la chance de rencontrer un berger avec un beau troupeau. Rien que ce son de sonnaille, moi, ça me fait un grand bien. Et puis, nous nous sommes arrêtés à Gassin, un endroit que nous aimons beaucoup. Il y a une jolie pépinière avec une multitude de fleurs et accolée à cette pépinière, il y a une petite ferme où on peut observer toutes sortes de petits animaux. Donc ici, des cochons d'Inde. Une multitude de cochons d'Inde réellement, avec également des petites poules d'ornement. Et la dame, on a pu échanger un petit peu avec elle, nous disait qu'elle a au moins 300 cochons d'Inde. Il y en avait de partout, de partout, de partout. Puis en sortant de la ferme, on s'est arrêté à la petite poterie juste à côté. Ça se touche et il y a des petits animaux, des petits visiteurs qui s'échappent de la ferme et qui regagnent la poterie. Et puis nous sommes arrivés à notre point de chute, donc Port-Cogolin. Je ne sais pas si vous connaissez Port-Cogolin, Port-Grimaud, des petites merveilles. Comme Martigues et le miroir aux oiseaux, on peut l'appeler ici aussi la Venise provençale, que ce soit à Port-Grimaud ou Port-Cogolin, avec ses petites façades colorées, ses bateaux, ses canaux, c'est merveilleux, vraiment, c'est très calme. En plus, la hors-saison, on a eu un temps quand même assez clément et on s'est vraiment régalé. Et puis, comme tout bon touriste qui veut faire marcher l'économie locale, on a emprunté les escaliers pour monter tout en haut de l'église pour accéder à la terrasse panoramique et pouvoir observer tout le golfe de Saint-Tropez. C'était vraiment magnifique. Et d'ailleurs, on peut observer tout au fond le petit village de Saint-Tropez. On le devine à peine. Et on a eu la surprise sur le port de trouver encore à cette saison un bougainvillier qui était encore pas mal en fleurs et j'ai été quand même très étonnée d'en voir un encore aussi fleuri courant décembre, vraiment. On a également croisé sur le port, on a pu échanger avec un jeune homme, un pèlerin qui est parti de Verdun à pied, qui s'est arrêté à Toulon chez ses grands-parents et qui part à pied jusqu'en Turquie. Vraiment un sacré périple. Et puis nous avons pris le chemin de notre petit Airbnb, notre petit cocon pour la nuit. Émeric s'était occupé de la réservation. Lui, en général, il a fait ça déjà avant par son métier, donc il adore s'occuper des réservations. Donc moi, je me laisse tout simplement porter. Ce petit Airbnb était très fonctionnel, coquet, avec un emplacement superbe sur le port. Je vais vous montrer la vue et franchement, on a été agréablement surpris. On a pu encore un petit peu profiter de la terrasse où on peut dire qu'on a refait le monde. On était très contents. Ça nous a fait grand bien et cette vue
Petite tenue pour le soir, un petit gilet de berger avec une petite botte fourrée. C'est parti pour un bon petit restaurant. Trouver un restaurant à Port-Cogolin ou Port-Grimaud, c'est mission impossible car tout est fermé hors saison. Donc on s'est rabattu sur le petit village de Cogolin où on a trouvé un petit restaurant italien. Une vraie merveille. On s'est régalé, on a partagé un petit plateau de charcuterie, de produits italiens qui étaient vraiment délicieux avec des petites capres, des grosses capres je dirais. Et puis on a pris chacun une pizza avec une pâte excellente, la vraie pizza italienne. C'était succulent. Le lendemain matin, on s'est réveillé avec cette belle vue. On en a profité le soir, le matin. C'est tout simplement merveilleux. Avec un grand calme, les mouettes, c'était un régal vraiment et ça nous a fait un bien, vous ne pourrez même pas imaginer. On a pris ensuite la direction de Saint-Tropez où on a fait un petit tour sur le port de manière à observer les bateaux hors du commun. Tout est démesuré à Saint-Tropez, ça on le savait, on y a déjà été. Et cette fois, on s'est assis à la table du Sénéquier. Alors ça pour moi c'était une grande première. Je n'y étais jamais allée, je suis toujours passée devant, mais quand je vois les prix de la carte, je ne peux pas rentrer. Et là, on s'est dit c'est l'occasion de marquer le coup. On y va, on se prend un petit déjeuner, totalement hors norme le petit déjeuner, mais on s'est régalé. Et puis on est passé devant la gendarmerie nationale. Saint-Tropez ne serait pas Saint-Tropez sans son gendarme, et donc on a connu toute l'histoire de Saint-Tropez. Je vous ai pris quelques photos, car on ne pouvait pas filmer à l'intérieur. Nous avons ensuite pris la route pour rejoindre la célèbre plage de Pampelonne. Cette plage immense qu'on avait vue déjà une année, où il y avait un petit peu plus de monde. Là, elle était totalement déserte. Mais alors, le bruit des vagues, la couleur de l'eau, ça a été tout simplement un réel plaisir. Quand on vient sur une plage comme ça, hors saison, on a du mal à s'imaginer que l'été, elle est peuplée, qu'il y a du monde de partout. Saint-Tropez, on sait très bien que la population est multipliée par je ne sais pas combien, mais c'est vraiment impressionnant. Donc on a dit qu'on reviendrait peut-être un été pour découvrir cette plage beaucoup plus vivante. Et voilà, on est habitué aux plages languedociennes, pas forcément aux plages de la Côte d'Azur et du Var. Nous avons ensuite repris le chemin de nos montagnes. Ce petit vlog prend fin, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie aussi de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir, à me laisser un petit commentaire auquel je vous répondrai avec plaisir. Je vous laisse avec les merveilleuses images de la féerie de Noël que nous avons vue à Saint-Tropez. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année. Et j'ai également une grande pensée pour les personnes qui n'ont pas la tête et le cœur à fêter cette période. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.